Salut à tous, bienvenue dans ce Backcheck XXL. Ils sont là, toujours là, pour revenir sur cette deuxième journée de National League. Je vais bien sûr parler de nos invités, de Gianluca Mona, de Gilles Montandon. Stéphane est là aussi. On va voir s'il y a des buts un peu litigieux qui sont tombés ce soir. Et puis qui dit Backcheck XXL dit nouveau rendez-vous, puisqu'on aura également un sujet sur Christophe Bertschy, le nouvel attaquant du Lausanne Hockey Club. Et puis on parlera aussi de SHL et de KHL, les deux autres championnats qu'on vous propose notamment sur MySports, qui ont déjà débuté. On va voir quels sont les favoris. Mais on va commencer tout de suite, messieurs, avec l'image du jour. C'est la première victoire de Genève Servette cette saison. La première victoire de Chris Maxorley pour son retour au Vernet, symbolisée par un homme Cody Almond, auteur d'un doublé. Oui, Genève Servette, on va en parler tout à l'heure. Et puis le début de saison aussi catastrophique de Fribourg-Gotteron, on va l'évoquer. Mais avant cela, on va commencer avec une rencontre entre Davos et Ambri Piotta. Des équipes qui, là aussi, tout simplement devaient réagir battues lors de la première journée. Un match qui a été très intéressant, là aussi, assez indécis avant la deuxième période. On va le voir dans le détail, avec une équipe d'Ambri qui va ouvrir le score grâce à son pipi. Stéphane, et un certain Matt D'Agostini. Un long rebond, toujours très difficile à contrôler pour les défenseurs. Tu dois réagir rapidement. D'Agostini, c'est un sniper, hein? Même du côté en Amérique, c'est un sniper. Fait une gâchette. On n'en demandait pas tant, il a fait un cadeau sur la canne et a fait mouche. Inti Pestoni, c'est lui qui va égaliser, et Gilles Montandon. Inti Pestoni, c'est un peu le pari, hein, quand vous prenez dans votre équipe, franchement. On connaît son talent, c'est vrai, mais on sait que ça peut être compliqué. À Zurich, c'était mal passé, et là, c'est déjà son deuxième but. Oui, effectivement, il a marqué en première journée, il marque en deuxième. C'est vrai que là, il a le triomphe modeste, il sait pourquoi. Mais c'est un gars, c'est vrai, qui est pétri de talent. Mais je pense que c'est pas une mauvaise carte à jouer pour un gars, parce qu'effectivement, à Zurich, ça s'est relativement mal passé. Et il est quand même à la fleur de l'âge maintenant. Donc, s'il veut continuer de travailler dans le monde du hockey sur glace, il faut quand même, à un moment donné, que tu te dises, OK, mais maintenant, c'est un job, c'est un boulot. On a le droit de s'amuser, mais s'amuser sérieusement. Et puis là, effectivement, il ne doit pas regretter son choix, Del Curto, pour le moment. Oui, c'est peut-être un bon choix aussi pour le joueur, parce que Del Curto, c'est peut-être le type d'entraîneur qu'il faut à Inti Pestoni aussi. Il est capable d'aller un petit peu dans les deux sens. D'aller le chercher, de le pousser dans ses retranchements. C'est un gars qui a besoin d'être poussé constamment, à la limite, pour travailler. On sait que la motivation intrinsèque, elle n'est pas toujours là chez lui. Quand quelqu'un le pousse derrière, il a peut-être besoin de petit coup de pied au derrière. Effectivement, le Curto peut le faire. Puis à Davos, cette année, avec l'équipe qu'on a, il aura pas mal de temps de glace aussi. Et puis j'ai envie de dire, il était quand même motivé pour affronter Ambri Piotta. J'imagine, vous aurez que ça sera... Ouais, je pense quand même. Et c'était quand même l'enfant prodigue un petit peu, du côté d'Ambri, Inti Pestoni. Allez, on va voir la deuxième période. Et c'est là où ça va basculer véritablement en faveur des Léventins, qui vont marquer notamment le 2-1 par Kubalik. On va retrouver Muller, on retrouvera l'Opère. Ambri qui va marquer 3 fois de suite. Kubalik, Gianluca, c'est vraiment un des étrangers top. Comme c'est aller en chercher Ambri, j'ai envie de dire. Absolument, avec le budget qu'ils ont en Ambri, aller repérer ce type de joueur-là, le blinder pour 3 ou 4 ans, je crois. Donc, il voulait partir en NHL et il est heureusement resté encore une année à Ambri. Mais vraiment un très bon étranger. Il fait une gâchette offensivement, il est incroyable. C'est vraiment un buteur. Et puis Muller, magnifique sur le service d'Insir, là aussi en 2 petites minutes, c'est 2-1, c'est 3-1. Et puis on va le voir une nouvelle fois à 5 contre 4. Ambri qui va marquer un nouveau but par Adrian Loper, ce qui va provoquer un temps mort du côté d'Arnaud Del Curto, parce qu'ils ont encaissé quand même 3 buts en l'espace de 5 minutes. On se posait la question au niveau du gardien de Gianluca Mona, un gardien suédois du côté de Davos, qui avait été bon lors du premier match, mais excellent, très bon, mais qui a quand même un peu pris le bouillon ce soir à domicile. Ce soir, je ne dirais pas qu'il était excellent. Et puis effectivement, mais je pense que c'est un gardien avec un très bon pédigré, un très bon CV.
Anders Lindberg. Exactement. Très très grand, de gros gabarits, donc je pense qu'il fera certainement du bien à Davos. Cette équipe du HC Davos qu'on a placée, rappelez-vous, messieurs, dans nos pronostics au-dessous de la barre, en 9e position. Alors, je tiens à préciser quand même qu'on avait fait les pronostics avant de savoir, avant l'engagement du gardien étranger. Ça sera un peu moins pire, comme on dirait au Québec. Un peu moins pire, le dernier but marqué par Kubalik, une nouvelle fois à 5 contre 4. Le pipi qui fonctionne parfaitement du côté d'Ambry. 3 buts ce soir, doublé de Kubalik qui a été quasiment dans tous les bons coups. Et Pitzberger aussi et Guerra assistent donc sur ce but-là. Victoire d'Ambry Piotta du côté de la Vaillante Arena. 2 duels entre clubs romans, ça a déjà été le cas lors de la première journée, ça a été le cas aussi lors de cette deuxième, avec une rencontre entre Lausanne et Bienne. Et avant de voir ce qui s'est passé durant ce match, on va surtout parler d'un des nombreux transferts du côté du LHC, transfert aussi de prestige. On va parler d'un certain Christophe Bertschy. Christophe Bertschy qui nous explique à travers ce sujet son choix finalement de destination qu'est Lausanne. À 24 ans, Christophe Bertschy a décidé de revenir en Suisse. Après avoir tenté sa chance durant 3 saisons outre-Atlantique, c'est au Lausanne Hockey Club qu'il a posé ses valises cet été. Il n'aura finalement joué que 9 matchs de NHL avec Minnesota, plus de 200 en AHL et il ne regrette rien. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu là et puis il n'y a plus personne qui peut me prendre. Et puis c'était une assez bonne expérience. L'ancien junior de Fribourg-et-Berne n'a pas choisi la formation vaudoise par hasard. Le projet du club l'a convaincu au moment de signer son contrat. Je me suis dit aussi, comme développement personnellement, je pense que je suis mieux ici, que j'ai la possibilité, si je suis convoqué, de jouer au niveau international avec l'équipe suisse. Et puis aussi avec la Ligue suisse, je pense au niveau de développement personnellement, c'est mieux ici que de continuer à jouer en HL. Juste le projet entier avec tous les nouveaux joueurs qui vont venir, avec la nouvelle patinoire. Et puis je pense que Yann il m'a quand même pu montrer qu'il veut réussir quelque chose ici. Et puis j'aimerais bien être une part de ça. Et puis ouais, c'est un peu ça les raisons pour venir à Lausanne. Pour 4 ans maintenant, je suis à Lausanne et puis je vais donner tout ce que j'ai pour ce club et puis pour réussir quelque chose de bien ici. Une grande attente pèse évidemment sur les épaules de Christophe Bertschy. Il en est conscient et souhaite prendre ses responsabilités sur et en dehors de la glace. Ouais, j'essaie quand même d'être un leader, de me mettre dans une rôle de leader sur la glace et puis je pense que c'est quelque chose que je peux amener dans ce club. Je suis quand même jeune, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai, ces années que j'ai joué joueur professionnel, c'est quand même quelque chose que je peux amener et puis montrer peut-être aux joueurs plus jeunes encore. Et puis ouais, c'est peut-être aussi Villet qui m'a pas demandé, mais j'ai senti un peu. Et puis ouais, j'aimerais bien amener ça. En plus de tirer en avant le LHC, l'attaquant d'1m78 veut absolument pouvoir aider l'équipe nationale et porter le maillot rouge à croix blanche. Je pense qu'avec l'équipe suisse, c'est quand même un grand goal pour moi. Aussi, comme j'ai dit, d'avoir l'expérience jouer au niveau international. Et puis je pense aussi avec l'équipe suisse, on a vu ces 5-10 dernières années, on a quand même pu s'améliorer chaque année. Et puis ouais, c'est quand même un objectif. Christophe Bertschy, un homme plein d'ambition à suivre avec beaucoup d'attention. Oui, Christophe Bertschy, un des gros renforts du côté du Lausanne Hockey Club. Un Christophe Bertschy qui rejoint aussi Gilles Montandon, un de ses potes, c'est Joël Vermine, qui avait fait exactement finalement un petit peu le même parcours, j'ai envie de dire. Et HL, et puis retour en Suisse, ensuite en Suisse, pour des raisons aussi. Il faut quand même être honnête, messieurs, il faut le dire, la Suisse offre des bons salaires aussi par rapport à la HL. Il aurait peut-être dû commencer par ça. Ouais. Non mais c'est vrai parce qu'on dit toujours, voilà, il y a le retour, il y a la fibre patriotique de rentrer dans la famille, de revoir les amis, etc. etc. C'est vrai quand même que financièrement parlant, si vous pouvez avoir un top salaire en Suisse, c'est plus intéressant qu'en HL. Voilà. Oui, forcément. Mais c'est vrai que de la part de Lausanne, c'est quand même un gros coup parce que je le connais assez bien ce garçon. Là, je l'ai suivi aussi quand il était junior élite à Berne. Et c'est vrai qu'il a le sens du hockey hyper développé, ce gamin. Et puis il a un coup de patin, une glisse, c'est zéro effort. Et ce mec, il a une gestion de l'effort en match. Je pense que c'est le plus doué. Il ne fait pas un coup de patin qu'il n'a pas besoin de faire. Donc au niveau de la gestion de l'effort, il est hyper bon. Mais c'est clair que lui, en championnat suisse, il faut lui donner quelques matchs. Mais c'est quelqu'un qui va se royaumer à terme. Oui, il va se royaumer et il va faire la paire surtout aussi. Avec Vermine, on le voit en ce début de saison et on va le voir encore une fois puisque c'est Joël Vermine qui va ouvrir le score dans ce match du côté de Malais 2.0 avec ce but
absolument splendide. Jonas Hiller qui se fait abuser, là, Gianluca Mona. Oui, et c'est pas le seul. Le défenseur, donc Joël laisse coucher le défenseur, il prend le puck en retrait, puis il bat Hiller en 5-hole, donc parfait, exécution parfaite. 1-0 donc pour le Lausanne Hockey Club après 20 minutes de jeu. On se dit que c'est plutôt bien parti pour les Vaudois. Mais du côté de Bienne, on va trouver les capacités pour égalisé dans cette partie grâce à Damien Ria sur un assist d'un certain Robbie Earl, l'ancien servétien. Hop, qui fixe le gardien, tir instantané, bien joué Gilles. Oui, effectivement, puis ce qu'il y a de bien, c'est bon, je pense qu'il n'a pas tiré direct le puck parce qu'il peut-être qu'il ne pouvait pas, mais il fait bien, il prépare son mouvement, puis il le croise, deuxième poteau en dessus de l'épaule. Là, je veux dire, au niveau de l'exécution, comme disait Jean-Loup, c'est juste parfait. Le gardien en toi, l'ex-gardien en toi. Moi, j'ai l'impression que Turkirchen, il est très profond dans son rôle. Il ne challenge pas les tirs. Il ne va pas au-devant pour fermer ses angles. Il se contente de jouer le livre, comme on dit, tac, tac, tac. Il me semble que là-dessus, c'est évident qu'il va shooter. Il est profond, non? Il pourrait peut-être aller le challenger un petit peu plus, mais ça reste quand même un très très bon shoot. Mais si on veut vraiment trouver quelque chose, effectivement, il aurait pu s'avancer de quelques centimètres. Et puis Est-ce qu'on va le voir sur le deuxième but aussi? J'ai une autre question sur le deuxième but. Bon, alors, c'est bon. On peut le voir? Oui. Allez, c'est parti, on va le voir. Le 2-1 en troisième période, c'est Bienne qui prend donc l'avantage. Regardez, 52e minute de jeu. Et là, ta question, Stéphane. La question, pourquoi il ne joue pas le puck avec sa canne? Pourquoi il attend que le joueur mette la main sur le rebond? Regardez, le puck est libre de là. Pourquoi il ne challenge pas avec sa canne? Il est là, passif. C'est un rebond. Évidemment, on ne peut pas jamais dire, regardez, pourquoi il ne va pas challenger avec sa canne? Il attend, il ne se le fait pas entre les jambes. Jouer, regardez. Moi, je vois Barry Bruss dans la même séquence. La canne, elle est loin. Hein? Elle est sortie, elle est devant. Je ne suis pas convaincu qu'il voie le puck tout de suite. Ouais, parce que le puck, il est dans la cuissette du joueur. Il le voit, mais c'est clair que le puck ne doit pas le transpercer. Donc c'est clair qu'il doit être beaucoup plus compact. En tout cas, Bienne qui prend l'avantage 2-1 et ensuite Lausanne qui va tenter le tout pour le tout et qui va encaisser deux autres buts dont la cage vide par Kunsley et Nguyen Schwander. Ça c'est plus pour la petite histoire et finalement c'était un duel de gardiens, je aussi on veut dire à distance. Hiller, on l'a vu, il prend le premier goal mais ensuite plus rien finalement. Et c'est peut-être la différence. Et on parlait des transferts de Christophe Berchi, on en a déjà parlé hier sur ce plateau. Peut-être que le transfert qui a manqué cette saison pour le Lausanne Hockey Club, c'est celui qui aura lieu la saison prochaine avec l'arrivée de Tobias Stéphane. C'est peut-être ça encore ce qui manque finalement. Peut-être oui, mais bon, il n'y avait pas... Le marché des gardiens en Suisse est extrêmement compliqué, extrêmement sec. Et puis, je pense que Lausanne a bien fait de s'assurer Stéphane déjà pour l'année prochaine. Ils étaient en concurrence avec Lugano et puis Berne. Donc voilà, Il a été séduit aussi par le projet. Que par le projet, par la nouvelle patinoire. Que par la nouvelle patinoire, le projet. Donc on voit bien que Lausanne rentre dans une autre galaxie. Et puis Lausanne, s'ils ne finissent pas dans les 4 premiers, ce sera une grosse déception. Oui, grosse déception. Et puis déception forcément à l'issue de cette défaite pour ce premier match à domicile. Surtout après la quasi-démonstration du côté de la BCF Arena la veille. On va écouter tout de suite une réaction d'abord du côté des vainqueurs. On va écouter une réaction, celle de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, c'est week-end parfait, c'est le début idéal pour le HC Bienne. Oui, c'est sûr qu'on est très content des 2 victoires. Ça a été un match très serré aujourd'hui, très intense. On est allé chercher le deuxième but en milieu de troisième, puis on a réussi à fermer le jeu après, puis s'en sortir avec la deuxième victoire. Lausanne nous a quand même fait douter, surtout dans le premier tiers avec un but en supériorité numérique pour vous. Oui, écoute, ils ont beaucoup de talent, surtout à l'attaque. C'est un très beau jeu de Vermin. Ils jouent très bien, mais par la suite, on a gardé notre sang-froid. Puis, comme je dis, ça a été un match très serré. Ça aurait pu tourner de l'autre côté aussi. Merci bien. Bonne continuation. À bientôt. Oui, match serré. Et puis, on l'a entendu, Régis à travers sa question, 6 points week-end parfait pour le HC Bienne. Il ne faudrait pas oublier, messieurs, mais c'est ça. Sans Forster, sans Kreis. Un but encaissé sur 2 matchs. Chapeau, sérieusement. Moi, je ne donnais pas cher de la défensive de Bienne ce week-end au niveau défensif. Je me disais, hey, Forster, c'est quand même, Kreis, c'est quand même un joueur important, etc. Ben voilà, on a fait le job, messieurs. On n'a accordé qu'un seul but.
Je pense qu'on surfe quand même un peu sur la saison passée du côté de Bienne. En tout cas, au niveau confiance, Gilles, Avant je la sais pas ce série que vous en contre pensez, Lugano. mais avant la fin de série contre Lugano. Oui, mais on est d'accord, on va pas refaire le passé. On est d'accord mais que Bienne, saison quand même, exceptionnelle. on fait les choses justes. Continuer de marcher sur l'eau, quoi, comme ils l'ont fait quasi toute la saison passée. C'est vrai qu'ils sont en pleine bourre, hein, ils n'hésitent pas. On voit que quand ça shoot au goal, il y a beaucoup de détermination, ils prennent le temps de faire des bonnes choses. C'est de nouveau la même chose, quand vous êtes en confiance, vous exécutez beaucoup mieux. Donc effectivement, vous avez beau avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils font tout à moitié et puis qu'ils bâchent un petit peu tout ce qu'ils font. Voilà, quoi. Là, on voit que des joueurs, là, et je crois que Pedretti était suspendu en plus, quoi. C'est vrai que ça un petit jeune en défense aussi, un petit Moser en défense, ouais. 18 ou 19 ans. Mais c'est nous la même chose. Quand tout va bien, vous faites les bons choix. C'est ça, une dizaine de minutes par match. Le jeune hier soir et ce soir a fait le job. D'ailleurs, en l'entrevue hier, il y a un coéquipier qui a dit qu'il avait été bon, donc c'est bien. Oui, c'est bien du côté de Bienne, c'est un peu moins bien du côté de Lausanne. Ça aurait pu être un week-end parfait, ça ne l'a pas été. On va écouter là aussi une réaction, celle de Benjamin Antonietti. Benjamin Antonietti, ce match semblait que vous l'aviez pris en main dans le premier tiers-temps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? On a eu un petit coup de mou. Ils se sont peut-être un peu ajustés sur nous. Ils ont fait des petits détails un peu mieux que nous. Puis ce soir, c'était ça la différence. C'est difficile de gagner un match quand on ne marque pas à 5 contre 5, ni à 5 contre 4, même 5 contre 3. Non, on a eu des chances de marquer. Je pense que le 2-1 était important. Ils l'ont marqué, on a vu tout de suite qu'après ça a été hyper compliqué pour nous. On aurait bien voulu le marquer, c'est clair. On a eu nos chances. Et puis voilà, ce soir, ça n'a pas fonctionné exactement comme on a voulu, mais je pense qu'on n'a pas à remettre grand-chose en question. C'est une défaite, un match qui remet un petit peu les choses en place, comme quoi ce ne sera peut-être pas si simple cette saison. Bon, je pense que de toute façon, dans l'état d'esprit, on n'a jamais pensé qu'il y aurait des matchs faciles cette année. On est tous là depuis assez longtemps pour comprendre les choses. Il n'y a pas de match facile, mais je pense que on a eu une bonne série de victoires aussi dans les matchs de préparation. Voilà, on a eu un bon match hier et puis ça remet juste l'église au milieu du village. On va pouvoir se réajuster et repartir aussi sur des bases plus claires. Merci bien. À bientôt. Il n'y en aura pas de facile. Non, il n'y en aura pas de facile. Évidemment, c'est un championnat qui va être serré et on va le voir avec le prochain match aussi. Une rencontre qui, sur le papier, là aussi, était déséquilibrée. Vous avez un néo-promu, vous avez le champion de Suisse en titre. Ah, vous dites, pas photo. Il n'y a pas photo. Mais voilà, la grande incertitude du sport. Mais avant ça, un petit point aussi sur les effectifs quand même, si vous voulez bien, du côté des ZLC Lions, parce que c'était le grand retour de Pius Suter. Vous vous rappelez, hier, si vous étiez avec nous, on vous a dit « Ah, Pius Suter, attention !» Des Islanders de New York. Il a joué un match d'ailleurs, ou deux matchs amicaux. Et tout à coup, ce soir, il a débarqué de l'avion sans que personne ne le sache. Il était là, puis il a participé d'ailleurs. À noter qu'il y a toujours les absences de Chervenka, toujours les absences aussi de Peterson et de Nilsson du côté des ZSC Lions. On va voir ce qui s'est passé. Bon petit joueur quand même. Ouais, il y a 2-3 bons petits joueurs, ceux que tu viens de nommer. Oui, ça fait quand même un petit fil de parade. Mais enfin bref, on va voir ce qui s'est passé justement du côté de Rapperswil. C'était un match sérieux, on vous l'a dit. Zurich qui va ouvrir le score pourtant assez tôt dans la partie, 5e minute de jeu. Regardez, en Manvik. Hollenstein et finalement ce puck qui finit au fond des filets. Gianluca Mona, votre avis sur l'intervention de Nifeler? Oui, je pense qu'il il se fait échapper le puck juste. Il couvre. Voilà. Donc là effectivement, la canne, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas pas entre les jambes. Et puis il devait couvrir la rondelle bien avant avec la mitaine. À part ça, c'est une équipe de Rapperswil qui a quand même du caractère. Parce que quand vous affrontez le champion à domicile, puis qu'après 5 minutes, votre gardien il a un trou dans sa mitaine comme ça, c'est quand même peut-être pas avec les meilleurs arguments. Mais on a peut-être joué un peu suffisant aussi, Gilles, quand même, du côté de Rapperswil pour les ZSC Lions qui ont quand même dominé les débats lors des 20 premières minutes de jeu. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il n'y a qu'1-0. C'est ça, quoi. Oui, effectivement, mais bon, il faut savoir aussi qu'une équipe comme Rapperswil a juste rien à perdre, qu'ils prennent un goal. Ils savent que quand vous commencez la saison, vous allez prendre des goals de surcroît pour Rapperswil et de surcroît en plus à la maison. Donc c'est pas gravissime en soi, c'est qu'un goal. Et puis c'est vrai qu'ils font preuve de caractère, cette équipe. Puis c'est des battants et ils ne vont pas faire que de la figuration non plus. Oui, ils ne font pas que de la figuration, ils vont même marquer le seul but du deuxième tiers, Shaganov, qui va pouvoir tromper la vigilance de Lucas Flueller pour cette égalisation. Partout assiste de Kazout et de Moziman.
Un partout donc après 40 minutes de jeu, mais Zurich qui va finalement passer l'épaule en troisième période. J'ai envie de dire comme attendu tout de même. Vous ne pouvez pas vous permettre d'égarer 3 points pour les ZSC Lions pour un déplacement à Rapperswil. L'adage s'applique pense aussi, pas. on n'aura pas de facile. Ouais, mais regardez ce Même petit pour bijou de Maxime Noro. Récupération, oreille, pouf, le tir. Merci. Au Premier revoir. poteau. Premier poteau, donc je suis le raisonnement de Stéphane, Jean-Luc Camona, premier poteau, sur un tir à Ouais. cette distance-là. Ouais, bon, il est quand même assez proche, donc je ne sais pas s'il est couvert ou pas. Il y a quand même pas mal de joueurs devant, et puis bon, il la met vraiment Je pense bien. qu'il l'a surpris. Hein. Ah ouais, absolument. Je pense qu'il pensait pour... ouais. Non, même nous, il fait une espèce de recul, puis tout à coup, il ressort le shoot. Vraiment, c'est le geste technique qui est... Alors, au Canada, on appelle ça un tir sans avertissement. Vous savez que le joueur de Rapperswil, là, je veux dire, il le contient, Ouais. mais il doit le contenir. Il compte pas. Exactement, il doit aller poke-checker avec son bout de bâton. Là, c'est vrai qu'il est un petit peu timide. Et c'est vrai qu'un gars comme Noro qui est droitier, vous rentrez à gauche, je veux dire, c'est juste parfait, quoi. Voilà, il faut capitaliser, là. Hein. On va donner crédit au jeune Noro qui est pas trop mal aussi. Oui, le petit jeune, ouais. Parce qu'ils ont des petits jeunes du côté de Zurich qui sont pas mal quand il y a des absents. Victoire 2-1 donc de Zurich face à Rapperswil. Ce soir, un derby, vous en voulez un? Eh bien, en voilà un vrai. Le derby entre Berne et Langnau. Toujours des matchs extrêmement serrés. Ce coup-ci, c'était du côté de la capitale, à Postfinance Arena. Et ça n'a pas dérogé à la règle, là aussi. Hein. Très peu de buts finalement dans ce match, vous allez le voir. Berne s'est imposé. Premier blanchissage de la saison pour Leonardo Giannoni. Et surtout, Andrew Ebet qui va marquer deuxième minute de jeu. On a vu l'ancien Bernois Noro. Andrew Ebet une fois, 2 fois, 3 fois dans la peinture. Ouais, à la limite. Oui, à la limite. Ouais, il y a quand même, il est entouré de 2-3 joueurs jaunes. Il réussit quand même à la mettre dedans. Il fallait juste contrôler la canne. Oui, on a l'impression que les deux joueurs de Langnau regardent plutôt le puck que la canne de leur adversaire pour savoir s'ils ont réussi à la bloquer. Et puis Stéphane, là, on aimerait avoir ton avis sur cette deuxième réussite. On retrouve Andrew Ebet. Le puck est encore jouable. On a vu la cage, elle a légèrement bougé, mais c'est pas déplacé. Il y a beaucoup de présence de joueurs du CP Berne. La question est de savoir, le puck est là, donc les joueurs de Berne ont le droit d'aller dans le demi-cercle du gardien dans la mesure où ils ne le gênent pas. Ma question est, si le puck, est-ce que le puck est là maintenant, est-ce que le puck est en dessous du gant du gardien? Si oui, et le joueur passe la canne en dessous et frappe le puck, il ne doit pas y avoir but. Donc, moi, mon impression, c'est que le gardien a le puck en dessous de son gant, la canne arrive après, fait gicler le puck en dessous du gant, fait bouger le gant, et ma première impression, c'était no goal. Et je pense que les arbitres ont vu quelque chose que moi, j'ai pas vu, ont jugé que le gardien n'avait pas le puck sous contrôle et qu'il était libre, donc le joueur pouvait le toucher. Gianluca, je pense que c'est le genre de scène qui ne plaise pas trop le gardien. Non, absolument. Moi, je ne suis pas tout à fait de même avis que toi. Moi, je pense que le puck, il est plutôt entre sa jambière et sa mitaine. Mais effectivement, je pense qu'ils ont eu des meilleures images que nous pour Il y a un prendre autre leurs angle, décisions. c'est avec cette caméra-là qui nous aurait peut-être aidé, mais il n'a pas été coupé. Mais les arbitres ont sûrement une bonne raison de l'accorder. Et puis ce troisième but de Gaëtan Haas, le but de la sécurité dans la cage vide qui permet donc au CP Berne de s'imposer face à Langnau. Mais ça a été un petit peu plus compliqué que ça quand même. Berne qui a tardé à faire la différence, qui a eu passablement de possibilités en supériorité numérique, mais qui n'a pas réussi à tuer la rencontre. Finalement plutôt, quoi qu'il en soit, la logique est quand même respectée là aussi avec cette victoire à domicile dans ce derby pour Berne. Vous aimez les soirées portes ouvertes? Bien, c'est le cas maintenant. Attention, asseyez-vous. Il y a eu 11 buts du côté de la Bostart Arena entre Zug et Lugano. Mais surtout, on va rentrer un petit peu plus loin dans ce match parce qu'il y a déjà 2-2 entre les deux équipes. McIntyre avait ouvert le score, Valker a égalisé, Simeone a redonné l'avantage à Zug puisqu'il est passé du côté de Zug. Kunti a lui égalisé pour Lugano et c'est Lino Marcini qui va donner une nouvelle fois l'avantage à cette équipe de Zug. La petite déviation. Il y a pourtant deux grands gardiens là sur la glace. Ouais. Hein. Ouais, mais bon, là, il suffit de mettre le puck sur le goal. Il y a une déviation, même si c'est un très beau gardien, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. 3-2 en tout cas, on le voit. Ensuite, Dominique Lamer, 4-2 donc après 20 minutes de jeu. Toujours très étonnant finalement entre ces deux formations qui avaient décidé
Bon, Gilles, de se faire plaisir peut-être ce soir, en tout cas de faire le malheur des portiers. Bon, mais c'est vrai que c'est pour les gardiens, je veux dire, c'est juste incontrôlable. C'est des pucks qui sont redirigés à 2-3 mètres devant le goal. Je veux dire, c'est quasi goal à chaque fois. À moins que le gardien, ça y tombe sur le chest. Mais sinon c'est quasi goal. C'est super bien joué. Ouais. C'est pour ça qu'on demande toujours aux défenseurs, du moment où ça commence à brasser, il faut aller lever les bâtons de l'autre côté et essayer de contrôler. Mais c'est vrai que c'est du super goal. Hein. Un joueur couvert, c'est un joueur qui n'a pas la canne sur la glace. Après, en général, ce qu'on demande quand on est entraîneur et qu'on a 6 buts, après 20 minutes de jeu, on fait « Eh les gars, c'est bien beau, mais on a du temps ce soir. Alors maintenant, on se calme, on s'est fait plaisir pendant 20 minutes, et puis on arrête. » Là, je pense que les joueurs n'ont pas écouté du tout le discours du coach pendant la pause, parce que ça va continuer sur le même rythme. Imaginez 22e minute de jeu, Maxime Lapierre, assist de la Yunon et de Leffel. Le puck qui avait des yeux. Le puck qui avait des yeux, où elle a dévié encore une fois. On va la regarder, mais j'ai l'impression qu'elle a dévié sur le défenseur. On va regarder sur cet angle-là. Je ne suis pas très sûr qu'elle n'a pas dévié. Ah oui, tout à fait. Oh, oui, dans la visière même. Ah oui, là, le top scorer de Zouk qui a très bien vu cette rondelle. Il a joué leur banc. Voilà, donc c'est un soir comme ça où le puck s'est faufilé derrière les gardiens avec des déviations. Là, par contre, Gianluca, gardien. Oui, là, clairement, je pense que Luis le sait aussi. Donc, vraiment, là, il devait peut-être sortir un petit peu plus, malgré qu'il fait une exécution assez rapide. Mais ouais, ça, c'est vraiment un puck pour Luis. Oui, mais c'est vrai que ces gardiens, regarde, ils attendent le puck à genoux. Ouais, ça me... C'est clair que du moment où c'est à genoux, c'est un petit peu, là, au niveau de la mobilité, peut-être un petit peu plus difficile. Hein. Mais là, c'est hyper bien joué de la part de l'attaquant quand même. Ouais. Là, il y a du monde. Là, il y a du trafic devant la cage, messieurs. Ils sont 5 dans 2 mètres carrés. Et le rebond. Et le rebond est parfait directement sur la canne. Il y a des soirs comme ça où tout rien ne roule pour les gardiens. Déviation, un puck, une patate chaude. Non, mais c'est le béaba du hockey, quoi. C'est trafic devant le goal. On essaye de trouver une ligne, une fenêtre qui s'ouvre pour amener ce puck sur le goal et puis il travaille les rebonds, c'est correct. Et voilà, le 5 partout, Lugano qui égalise avec Fazzini. Morini avait réduit le score après le 5-3 d'Albrecht. À ce moment-là, Zouk se dit « Oh, 2 buts d'avance, c'est merveilleux dans ce match, on va pouvoir le gagner ». Eh bien, pas forcément, parce que 5 partout après 40 minutes. Un tir incroyable. Piccolo Fazzini, directement dans le cadre. Wow. Pour moi, Luca, c'est un des meilleurs shooters de Suisse. Oui, avec Hoffman. On dit que c'est un tir NHL, hein. Ouais, comme ça. Sans avertissement, c'est ça? On disait justement, l'entraîneur des gardiens à Lugano disait justement que Fazzini et Hoffman tiraient comme des joueurs de NHL. 5 partout, on se retrouve en 3e période. Messieurs, cette fois-ci, le discours du coach a passé. Un seul petit but lors de ce dernier tiers. Et on va le voir. Puis là aussi, Stéphane, regardez ce puck en cloche. Paf. Et finalement, pas de chance au 2e poteau. Il faut être devant le but, ça c'est vrai, on le sait, on n'arrête pas de le dire. Mais c'est ce genre d'occasion. C'était écrit que ça devait se finir sur un goal comme ça, parce que tous les goals, à part de celui de Fazzini, c'était des buts atypiques, disons. Regardez, le puck arrive directement sur la... Voilà, c'est comme ça. Stolberg qui ouvre son compteur. 6-5, victoire de Zouk. Vous voulez peut-être des statistiques au niveau des portiers. On l'a vu, Merslikins ça doit pas être terrible. Qui termine avec 82,4%. Et puis Tobias Stéphane, 21 shoots, 16 arrêts, 76,2%. Bon, c'est un typique match de septembre. Je ne crois pas une seconde qu'on va voir un match comme ça en mars, avril. On est d'accord. Porte ouverte. Bon, à part ça, il y a des jolis snipers. Parce que les gardiens seront meilleurs ou parce que les joueurs sont meilleurs? Non, parce qu'ils vont jouer beaucoup. On voit qu'on est en début de saison. Voilà, donc ils sont moins disciplinés que des équipes qui se rapprochent aux playoffs. Donc, forcément. À part ça, vous êtes content quand vous êtes gardien, quand vous encaissez 6 goals, vous dites, les gars, allez. Les soirs comme ça. Exactement. Bon, on va parler dans notre gardien, justement, un petit peu énervé et frustré dans notre dernière rencontre. C'était bien sûr notre match de la soirée, si vous étiez avec nous. La rencontre entre Genève Servette et Fribourg-Gotteron. Là aussi, 2 équipes qui avaient été battues la veille sèchement pour Genève 3-0 du côté de Bienne. Et puis Fribourg battu également à domicile par Lausanne. Du côté de Genève Servette, Wingels n'était pas là. Il a reçu un puck lors du premier match des étrangers. Genève Servette n'était pas là. Et Gauthier Desclous défendait la cage Grenat ce soir. Et Genève Servette qui va ouvrir le score en
supériorité numérique, avec un Superbe. très bon. J'ai envie de dire, c'est la passe de Richard et la finition d'un monde, c'est magnifique sur Belgique. Ouais, effectivement, la passe, là, elle est forcément plus facile à donner que le goal en lui-même parce que, on l'a dit avant, être gaucher sur le côté gauche, comme ça, rediriger le puck là, sur son côté et le mettre directement sous la latte, ça, c'est pas simple. Hein. Techniquement, c'est difficile. Fribourg-Gotteron, qui dispute une très bonne première période, va bénéficier justement d'un penalty à la suite de cette faute de Goran Bezina. Pas de discussion, Stéphane, on est d'accord. Mais Gianluca, on va voir surtout le bon travail et l'arrêt. J'ai envie de dire presque l'arrêt du match finalement pour Gauthier Desclous. Il en a fait plusieurs, mais celui-ci, il est vraiment très important. Absolument, on voit Kylian Motet arrive avec une très bonne vitesse. Gauthier reste très patient et puis il arrive à couvrir le bas du filet. Et puis Kylian est trop proche pour monter le puck dans la lucarne. C'est quasiment le grand écart. Hein. Ça m'impressionne toujours. Tu as l'impression qu'il est complètement décalé sur la gauche, puis il sort là. Il y a encore un 10 cm de jeu, d'élasticité à droite. Et puis, c'est vrai que ça fin, il était un petit peu trop proche pour pouvoir monter. C'est difficile quand vous êtes à bout de bras sur votre côté fort comme ça de monter le puck. Mais apparemment, il ne voulait pas le monter. Hein. Il voulait juste le mettre Juste à glace là-haut. parce qu'avec la feinte qu'il fait, donc ça veut dire qu'il baisse l'épaule, il est sur un patin, il fait tout juste. Normalement, le gardien, il aurait dû se planter. Ouais. Par l'autre côté, puis normalement, il devait y avoir ça. Il y avait un petit bout, mais après la jambière, quoi. Il a manqué un peu de poil de lui. patience. Exactement. Ouais. Un petit peu de patience. Il a fait tout juste, c'est-à-dire C'est lever la comme jambe, ça, il baisser avait l'épaule. Soyez patient sur les shoots, vous marquez plus de goals. Il n'y a pas de back-checker sur un penalty. Ouais, Hein. c'est Vous pouvez C'est ça. prendre votre temps. Mais Genève Servette s'en sort bien à ce moment-là du début de la partie. Oui. Après ce premier tiers, de mener 1-0, Fribourg était plus entreprenant. Et on arrive en deuxième période, Genève qui va doubler la mise avec Cody Allemand, l'homme du match, parce que auteur d'un doublé. Et là, Gianluca Mona, c'est peut-être la seule erreur du match finalement de Reto Berra. Oui, alors on ne peut pas lui donner la faute qu'ils ont perdu le match, mais c'est vrai que là, si on veut vraiment trouver une petite erreur, il est trop décalé vers la droite et puis après il a de la difficulté à revenir parce qu'il y a Cody Allemand qui fait le wraparound. Il n'y a plus d'appui, il ne peut plus pousser, puis il est décalé. Et pourtant, il arrive quand même à faire le mouvement qui n'est pas idéal et le puck qui lui passe sous le torse. Avec un peu plus de chance, il l'aurait presque. Mais c'est vrai qu'il aurait pu l'avoir même au poteau où il est à l'extérieur, là sur la droite, parce qu'il sort pour aller arrêter le puck. Il y a le rebond qui le touche. Il veut ramener avec sa canne, mais sa canne dans les patins d'Olos. Et c'est ce qui permet justement à Allemand de faire le tour. Là, c'est vrai que non, il aurait pu l'avoir, mais simplement il a sa canne dans le patin d'Olos. On va voir encore un Reto Berra très en forme en début de troisième période qui maintient son équipe véritablement dans le match. Regardez, je trouve les premières secondes de cette troisième période et une nouvelle fois, le Genevois qui arrive à récupérer la rondelle dans le camp fribourgeois. Et ça, a fait Gianluca Mona, double mix. Oui, bien, vraiment bien. Et puis bon, c'est pour ça que Fribourg a engagé Reto Berra, c'est pour des arrêts comme ça. Et puis voilà, il y a deux Fribourgeois qui regardent le Genevois. Là aussi, il suffisait de contrôler la canne. Fribourg-Gotteron qui va marquer le but de l'espoir. Ça avait déjà été le cas, rappelez-vous, hier soir à domicile face à Lausanne. Cette fois-ci, c'est Kylian Motet qui va trouver le chemin des filets et qui va permettre donc à Fribourg-Gotteron au premier poteau de battre un excellent Gauthier Desclous ce soir. Ce but qui aurait dû finalement, Gilles, permettre à Fribourg, il reste 8 minutes dans cette partie, de proposer. Ils ont essayé. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà, ils sont pas au mieux de leur inspiration. Il y a encore des petits détails à régler. Et là, on voit que Valzer fait un bon boulot, qui finit, tout ça c'est bien. Mais moi, dans le cas de Fribourg, je connais pas Reto Berra, mais je pense qu'il va s'énerver. Même s'il a pris 4 goals l'autre soir, un dans le but vide, il en prend 3 ce soir, un dans le but vide. Mais je veux dire, je pense pas que le gars il est venu juste pour s'amuser, quoi. Donc je pense que quand on espère faire des carrières de l'autre côté, on a quand même une certaine volonté de réussir dans ce qu'on fait. Il est revenu pour le projet aussi. Il est revenu, une nouvelle patinoire aussi, ouais. Et puis, mais moi je pense que ce garçon, je sais pas s'il est nerveux ou pas, je connais pas bien, il jouait contre, mais je pense qu'il va s'énerver. Il peut pas, ça va pas, il va pas accepter longtemps ça, quoi. Même si ils essayent peut-être de faire le maximum pour défendre leur gardien, ce que j'ai pas encore l'impression, mais je pense qu'il va s'énerver. Ce sera un bien qui s'énerve. Là, les nouveaux venus de Fribourg-Gotteron, Berra nettement le meilleur pour l'instant. Führer, OK, pas trop vu. Schneeberger, OK, pas trop vu. Valzer,
Miller, inexistant. Miller, à l'étranger, honnêtement, vraiment, on l'a vu ce soir, il aurait pu tirer. À un moment donné, il avait la cage vide, fait des mauvais choix, etc. On va lui donner le bénéfice du doute. Mais tous les matchs amicaux jusqu'à maintenant, c'est compliqué pour lui. Il y a Puis Lotak Valzer. aussi. Lotak, oui. Hein? Valzer a une belle pièce de jeu, mais on ne le voit pas tellement. Bon, un Valzer, il va faire du Valzer. Hein? Le Valzer de Davos, c'est un centre 4e bloc. Un centre de 4e bloc qui jouait en moyenne 12 minutes par match. Ouais, ce qui n'est pas trop. Il ne faut pas espérer, parce que vous le prenez à Fribourg-Gotteron puis qu'il change d'équipe, que tout d'un coup, il retrouve des mains. Il se retrouve et sur puis un power play. Et puis que le gars, il lead un power play et puis qu'il va commencer à distiller des pucks. C'est pas son job. C'est hein. 15 points par année. 4, 5, 6 buts. Ouais. C'est Valzer. Ça, en moyenne. Alors, messieurs, on va écouter une réaction du côté fribourgeois, mais avant cela, on va écouter peut-être le héros finalement de la rencontre, du côté de Genève Servette, lui qui défendait la cage. C'est bien sûr Gauthier Desclous. On l'écoute tout de suite au micro de Jean-Philippe Resselwenger. Gauthier Desclous, une bonne performance, une bonne victoire. À quel moment vous avez appris votre titularisation pour ce soir? Je l'ai appris ce matin. C'est comme ça, hein, c'est le monde du sport, ça va vite. Un jour tu joues, le lendemain tu joues pas. Je crois que c'est cool, je m'entends vraiment bien avec Robert cette année. Et je me réjouis qu'on se pousse l'un l'autre à jouer le mieux possible. Sur votre performance personnelle, il n'y a pratiquement rien à dire. Vous manquez un blanchissage de pas grand-chose. Mais par contre, alors, le reste du temps, vous avez vraiment tenu la baraque. Ouais, je suis un petit peu déçu du goal parce que je pense que j'ai une part de responsabilité là-dedans. C'est clair que si je prends pas le goal, on reste à 2-0 et on ne sent pas la même pression qu'ils ont mis à la fin. Maintenant, chapeau à mes coéquipiers qui ont fait 2 tiers de folie, 2e et 3e tiers. Vraiment chapeau. Éviter à Fribourg d'être trop dangereux. Vraiment, grosse performance d'équipe ce soir. Merci beaucoup Gauthier. Merci à vous. Bonne soirée. Pareillement. Ouais, voilà, du côté de Genève Servette, il y a eu un esprit de solidarité peut-être du côté de Genève aussi, finalement, Gianluca Mona ce soir, au vu notamment de la première période qui était quand même assez poussive, hésitante. Ouais. Ensuite, les buts et le fait de mener au score a peut-être aidé justement à avoir un esprit peut-être plus soudé. Oui, parce que je pense que le 1-0, là, c'était le premier shoot que Genève faisait. Donc c'est vrai que Fribourg est venu assez fort au début. Et puis plus long a duré le match, plus ils sont rentrés dans le match, ils ont pris confiance. Et puis voilà, Desclous fait vraiment un très très beau match, un autre poulain de Beaulieu. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble. Et puis j'espère vraiment qu'il pourra avoir du temps de glace. Oui, bonne préparation en effet du portier de Genève Servette pour ce match. On va écouter maintenant une réaction du côté fribourgeois, si vous le voulez bien. Il a été buteur ce soir. On va écouter Kylian Motet. Kylian Motet, 2e défaite pour Gotteron. Un peu rageante celle-ci parce qu'on a l'impression qu'il y avait de quoi mieux faire. Ouais, effectivement, on a été mené au score, mais après on a eu des occasions pour revenir au score, dont moi avec le penalty. Donc c'est un peu dommage. On revient au score, je pense un poil trop tard. Et puis voilà, malheureusement, on perd le match. Petit point positif, vous avez réussi à juguler un peu toutes ces pénalités que vous aviez prises en pré-saison et encore hier. Ça, vous pouvez prendre avec. Ouais, mais on en a quand même pris pas mal ce soir. Donc c'est des détails qu'il faut vraiment faire attention. Et puis on sait vraiment ce qu'on doit améliorer pour les prochains matchs. Et il vous reste 48 matchs pour tourner la chance. Ça va le faire. Oui, non, c'est sûr. La saison, elle est très longue. Donc voilà, mais il faut pas non plus se dire ah, ça va aller. Il faut avoir des actes et puis c'est le prochain match qu'il faudra faire ça. Merci. Oui, à voir s'il y aura une réaction du côté de Fribourg-Gotteron. On a vu ce qui s'est passé du côté des clubs romans. Messieurs, moi je vous propose de faire un petit peu le baromètre après ce premier week-end. Finalement, où se situent nos fameux 4 équipes romandes. Je crois que c'est clair, la médaille revient au HC Bienne, très clairement, avec le plein de points. 6 points du côté de Genève et du côté de Lausanne, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, avec 3 points en Angers. Monsieur, un week-end plutôt positif, puis Fribourg-Gotteron, là, c'est peut-être ce qui est plus difficile. C'était presque ce qu'on aurait pu imaginer, quoique. Peut-être déçu un petit peu de Lausanne. C'était peut-être... non, mais par rapport à la rencontre d'hier soir, finalement. On les a beaucoup encensés hier soir. La Lausanne, on a fait tout juste. J'ai lu toutes sortes de trucs. Je n'étais pas si convaincu que ça du premier tiers de Lausanne hier soir, honnêtement. Ils ont gagné, oui, certes, par 4-1, 5-1, mais j'ai pas été... Oui, ils ont bien joué, ils ont été meilleurs que Fribourg, mais pas non plus sur une autre planète. Et ce soir, ils ont rencontré une équipe de Bienne qui va bien aussi.
malgré l'absence de Kreis, de Forster, on en a parlé, un jeune défenseur. Hiller a fait le job constamment, puis on a rencontré une équipe d'égal à égal. C'est un match qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. On le rappelle, ils ont marqué 2 buts dans la cage vide. Mais Lausanne ne va pas non plus fanfaronner. Oui, ils sont meilleurs que l'année passée. Oui, certes, sur le papier, c'est mieux. Tu as 5 bons défenseurs, etc. Mais moi, Lausanne, il restera toute l'année encore dans ma tête une grande interrogation au niveau des gardiens. Hier soir, Fribourg est revenu dans le match à 2-1 sur une erreur de Turkirchen. Ce soir, correct, je ne veux pas le blâmer, mais il n'a pas fait des saves que Hiller fait, que Berra fait, etc. C'est pas le même niveau. Puis à la fin, ça fait les différences. Ça confirme toujours ce que je pense, c'est que le résultat, le score d'un match de hockey sur glace n'a juste aucune importance. Tu peux prendre une pliée un soir et le lendemain, tu peux gagner 5-1. Voilà, tous les matchs, ils repartent à 0, chaque match a son histoire et le résultat lui-même, ça veut juste rien dire. Et moi, je pense qu'il faut, pour parler de Lausanne, on va dire Lausanne décevant ce soir, on va donner du crédit à Bienne. On va donner du crédit à Bienne. Bienne a travaillé, a fait jeu égal avec Lausanne. Il, sur papier, semble incroyable, mais quand même. Bon gardien, une défensive jeune, pas trop costaud, mais on a fait le job. Bienne est allé chercher 6 points. Donnons crédit à Bienne. À part ça, c'est bien sûr des tendances. Hein. On ne tire pas des conclusions. On est le premier week-end, c'est les premiers matchs. On parle avec Jean-Luca. Voilà. Les soirées portes ouvertes comme on a vécu du côté de Zug avec 11 goals. Ça ne sera pas tous les soirs comme ça non plus. On va essayer de resserrer les rangs. Et puis il y a les gardiens qui finiront pas toujours avec 76,2% d'arrêt en ce qui concerne Tobias Stéphane. C'est peut-être la seule fois de la saison. En tout cas, on le souhaite pour le futur portier lausannois. On va récapituler, si vous le voulez bien, les résultats de cette soirée de National League avec le succès du CP 23-0 à domicile. Premier blanchissage de la saison de Giannonis, un peu spécialiste. Donc notez bien, deuxième journée, déjà premier blanchissage. 5 de la victoire, très joli d'Ambry Piotta à l'extérieur. 5-2, succès de Genève Servette, le premier de Chris Maxorley pour son retour au Vernet. Et les ZSC Lions qui s'impose 2-1, succès de Bienne également à l'extérieur. Et finalement Zug qui s'impose et l'emporte face à Lugano. Bienne, leader après 2 journées avec Zug, les 2 seules équipes qui ont fait le carton plein. Le CP Berne aussi, avec 2 victoires, mais une après prolongation. Puis on retrouve les ZSC Lions, Ambry, Lugano, Lausanne, Langnau, Genève et donc vous l'imaginez bien Fribourg-Gotteron tout en bas, mais ça c'est une question de goal average tout comme Davos. Et puis on joue également en Swiss League. Voici les résultats des rencontres de ce soir du côté de la Swiss League, la deuxième division, avec les GZSK Lions qui se sont inclinés face au Ticino Rocket ce soir sur le score de 4-2. Holton qui s'est imposé pour la revanche, entre guillemets, face à Langenthal. Et puis Cloton qui s'impose 5-2 face à Turgovie. Succès de Ajoie face à Viège sur le score de 4-1. Au niveau du classement, Ajoie et Cloton font le plein de points avec 6 points. Puis on trouve Zug Academy, mais un seul match. Chaux-de-Fonds également un seul match. Et la rencontre qu'il ne faudra pas manquer, ça sera notamment mercredi avec un derby. Chaux-de-Fonds, Ajoie. Ajoie. On sera sur place, bien sûr, avec le studio, tout le team, les invités. Il faudra bien être présent avec nous. Allez, on est dans un back-check XXL. On va laisser le hockey suisse quelques instants de côté pour parler d'autres championnats que nous proposons, bien sûr, sur MySports, et notamment celui de la Continental Hockey League qui a repris il y a de cela une dizaine de jours, quinzaine de jours, me semble-t-il. La KHL, Stéphane, on aimerait savoir quelles sont un peu les équipes favorites. Écoutez, dans l'Est, dans la division Ouest, celle qu'on connaît... Ça marche par division. Ça marche par division. C'est comme en NHL, la conférence de l'Est, conférence de l'Ouest. Il y a le Jokerit Helsinki qui fait flèche de tout bois, 7 victoires, 2 défaites. On ne les attendait pas là. Helsinki. Et puis, ils sont leaders du championnat. On a 9-10 matchs de jouer, mais quand même, on arrive presque au quart du championnat. En KHL, on commence très tôt. Donc, Jokerit est premier, suivi de Yaroslav. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve en 3e et 4e position le SKA Saint-Pétersbourg et le CSKA Moscou finaliste l'année dernière. Ces 2 équipes-là, Saint-Pétersbourg et Moscou, avaient largement dominé le championnat l'année passée avec, tenez-vous bien, 138 et 124 points. Ça, c'était à l'époque des victoires à 3 points. Cette année, on ne va pas atteindre le nombre de points parce qu'on est passé aux victoires à 2 points. On est comme en NHL. Si vous gagnez en prolongation, c'est 2 points. Et si vous perdez en prolongation, c'est 1 point. Et dans la division Est, celle qui est plus éloignée de nous, l'équipe automobiliste de Stéphane Dacosta, 9 matchs, 9 victoires, messieurs.
carton plein, grosse équipe. L'équipe de Bob Hartley, Omsk, avant-garde Omsk, avec Desharnais, québécois, qui a joué à Fribourg, Maxime Talbot et Bob Hartley. Évidemment, Jacques Cloutier, son fidèle assistant, son deuxième au classement, grosse équipe aussi. Et puis, on retrouve aussi le Metallurg Magnitogorsk. Et puis, les gagnants, les champions de l'année passée, le Aksbar Kazan, l'équipe de Andrei Markov, sont au 5e rang, messieurs, début de saison très, très difficile pour eux. Oui, mais toujours beaucoup d'attractivité quand même dans cette ligue, cette KHL. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a encore 1 ou 2 ans, on avait un peu peur avec la dégringolade du Rouble. On se dit, est-ce qu'ils pourront continuer d'attirer des grands joueurs? On a diminué le nombre d'équipes, on s'est un peu restructuré, franchement. Mais le niveau de cette ligue est impressionnant. Oui, il y a même des joueurs de NHL qui décident de venir jouer en KHL. Donc, voilà, donc ça serait peut-être bien de voir une coupe où le gagnant de KHL joue contre le gagnant de NHL. Ça pourrait être sympa. Il y a un grand départ cette année du côté de Saint-Pétersbourg. Ilya Kovalchuk qui a signé avec les Kings de Los Angeles. Il a déménagé avec toute la famille du côté de la Californie. Il trouvait que peut-être c'était devenu un petit peu moins payant qu'avant du côté de Saint-Pétersbourg. Bon, mais c'est peut-être le projet, lui aussi, qui l'a intéressé. Le projet des Kings. Voilà. À part ça, je pense que quand on fera un flashback de sa carrière, c'est quand même le joueur qui a signé des contrats incroyables. À part ça, Ilya Kovalchuk. Incroyable. Est-ce qu'il a déjà signé un contrat de 2 ans seulement de 2 ans? Non, c'est je un crois gars pas, qui... c'est 5 ans, 6 ans. C'est absolument incroyable. Ouais. Voilà, mais ça reste un excellent joueur de hockey, un joueur d'impact, un joueur de concession, comme ils les appellent en Amérique. Alors, KHL, bien sûr, et puis SHL également, du côté de la Suède. Et là, on vient de commencer, c'est comme en Suisse, c'est bancal un petit peu. Là, on a quelques matchs de jouer seulement, parfois 1 ou 3 matchs, suivant les équipes. On va parler des favoris. Les grands favoris, c'est les champions en titre, c'est les Vacueux. La prononciation est bien, j'espère Pascal me l'a répété. Vacueux Lakers, ils sont grands favoris. Ils ont perdu un grand joueur cette année, un jeune mais grand joueur, Elias Pettersson, qui a été repêché et qui va jouer du côté des Canucks de Vancouver. On en parle énormément. Les autres favoris, les Skellefteå. Skellefteå, c'est une puissance financière. C'est le CP Bern ou le Zurich du championnat là-bas. Ils ont participé à 7 des 8 dernières finales, messieurs. Seulement ça, champion en 2013 et 2014. Donc, une équipe très, très riche qui a déjà 5 points après 2 matchs. Et puis, évidemment, Frölunda, qu'on connaît très bien, championne d'Europe à 2 reprises, en 2016 et 2017, championne de la Champions Hockey League. Et évidemment, le grand leader là-bas, c'est le frère de Henrik Lundqvist. Joel Lundqvist, c'est le capitaine, un clubiste. Il a toujours été la majorité de sa carrière là-bas. Et ça reste une grande puissance du côté de la Suède. Oui, très bon niveau que cette SHL, Gilles, et puis surtout qui arrive à sortir là aussi. Bon, on a notre premier choix de draft, donc il ne faut pas... Mais non, mais franchement, la Suède, à part ça, ça fait partie des on va dire quoi, des pays européens qui sortent quand même assez continuellement des joueurs de premier plan choisis dans les premiers tours de draft. Chaque année, il y a 80 joueurs. L'année passée, il y avait à peu près 80 joueurs suédois en NHL. C'est ce que j'allais dire. C'est un petit pays, mais qui fournit beaucoup. C'est les fournisseurs numéro 1. C'est clair qu'ils ont des... Alors, bien sûr, je pense pour la NHL, c'est des joueurs qui sont hyper complets. C'est des patineurs hors pair. Ils ont une technique, ils ont le sens du hockey. C'est des forces de la nature. Je veux dire, ils arrivent sur place là-bas et on voit que beaucoup de Suédois qui arrivent là-bas, les défenseurs, c'est des gars qui sont hyper fiables. Il y a des défenseurs suédois qui ont fait des carrières, mais juste énormes. Et les attaquants, ils sont hyper... Ils ont un sens du hockey. Ils sont hyper prolifiques, hyper productifs. C'est vrai que c'est un pays qui... C'est un pays producteur. Il y a les producteurs de pétrole, mais eux, c'est les producteurs de joueurs de hockey. Ils sont pas mal au foot aussi. Si vous regardez ça, ils ont des systèmes de formation qui sont vraiment, vraiment exceptionnels. Et si vous pensez, regardez, il y a les 80 meilleurs Suédois, en guillemets, sont du côté de la NHL. Et le championnat suédois est quand même un excellent championnat, comparable à celui de la Suisse, de la Finlande, peut-être pas la KHL. Imaginez si ces 80 joueurs-là, s'il y en avait une petite douzaine comme nous, là, les Suisses qui jouent à NHL, puis il y en a 68 qui revenaient, là. Vous vous rendez compte le niveau du championnat suédois? Ce serait sur une autre planète. Donc, ce qu'on a là-bas, c'est un peu comme au Canada, c'est qu'on a énormément de profondeur, on a beaucoup de joueurs. Je croyais que tu allais dire qu'on a énormément d'impôts en Suède aussi. C'est social, exactement. D'ailleurs, c'est l'État qui finance une partie de la formation, les entraîneurs et tout ça. Oui, mais c'est peut-être une des raisons, justement, pour ça que vous avez aussi beaucoup de joueurs qui se disent... Pas cher pour jouer au hockey là-bas. Très peu cher.
Le message est passé. On arrive à la fin de ce backcheck XXL. On va rappeler qu'il y a des cadeaux quand même à vous offrir, bien sûr, sur notre page Facebook de MySports. Vos places pour la rencontre entre Genève Servette et le champion de Suisse en titre, les ZSC Lions. Puisqu'on est à l'heure des rendez-vous mardi pour notre prochain studio de National League. Il y aura un derby lémanique très intéressant entre Lausanne et Genève Servette qu'on proposera de suivre. Merci à nos invités également. Merci Jean-Luc Amena, merci bien sûr Gilles Montandon, Stéphane. Petit repos et puis retour sur les planches bien sûr mardi. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée, bonne nuit à vous, bon week-end. Bye bye.